Excellence, votre présence est un immense honneur fait à ma personne, à ma pauvre personne et à toute l'Église famille de Dieu qui est en Bujimaï. Encore une fois, mille merci. Puisse le Seigneur vous combler au-delà de vos attentes et vous donner les grâces dont vous avez besoin pour bien gouverner notre pays, la République démocratique du Congo, ces dons bénis des aïeux, sans verser dans la basse flatterie. Laissez-moi ici vous tutoyer pour vous faire en quelque sorte, Excellence, cette déclaration d'amour. Mon peuple et moi, avec lui, nous t'aimons. Parce que tu es un homme bon, tu es un homme de bien, avec un sens élevé de patriotisme et de religiosité aussi. Le respect, la droiture, la vérité, l'amour de la RD Congo et des Congolais, j'en passe, sont les qualités que tous reconnaissons en vous. Parmi vos réalisations phares, il y a notamment la mise en place effective de la gratuité de l'enseignement, la réforme et la révalorisation de la fonction publique, la modernisation des institutions universitaires et sanitaires et la majoration des salaires des professeurs et des enseignants, la ratification de l'accord cadre entre l'Église et l'État congolais, les projets socio-économiques à impact visible sur l'ensemble de nos 48 diocèses, la mise en place du programme de développement local dédié aux 145 territoires. Mes remerciements s'adressent aussi à vous, mes frères, dans l'épiscopat, les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, ceux de notre assemblée provinciale de Kananga-Sepka, qui, pour leur fraternité, leur conseil et leur encouragement, m'ont fortifié dans mon ministère pastoral. Chers frères bien-aimés dans l'épiscopat, ma joie est immense de vous voir ici en Bujimaï. Je vous ai adressé des invitations et vous y avez répondu. Je vous en suis très reconnaissant. À chacune de nos rencontres formelles ou informelles, la joie de l'Évangile a rayonné. Nos échanges, bien souvent fructueux, grâce à l'écoute mutuelle, ont conduit à renforcer nos liens de fraternité et l'unité de nos églises particulières. Les sièges du diocèse de Bujimaï a connu deux évêques avant moi. Tous les deux ne sont plus de ce monde. Ils sont déjà rentrés à la maison du Père où ils jouissent du repos éternel. Ils sont présents dans ma mémoire en ces jours où de nobles souvenirs jaillissent du fond de mon cœur. Ils ont marqué, chacun à sa manière, le parcours de ma vie et de ma relation à Dieu. Je voudrais donc m'arrêter ici en remerciant les autorités politico-administratives. La recherche d'une saine coopération entre la communauté politique et l'Église est une notion et une recommandation doctrinale de l'Église. Je me réjouis du fait que les relations du diocèse de Bujimaï avec les autorités politico-administratives souvent sont au beau fixe, non seulement maintenant, mais aussi dans le passé. Au-delà et en dépit de la divergence de nos opinions, la bonté divine a voulu nous tenir dans notre unité et dans notre amitié. La collaboration avec les autorités politiques dans le domaine de l'enseignement devra permettre la mise en place d'un programme d'études adapté aux besoins réels de la société,
des bourses d'excellence pour l'université, des cantines scolaires et restaurants universitaires, ainsi que la création des internats. Par ailleurs, les centres d'alphabétisation pour adultes et jeunes, Bakulumpa Nibana Tulongaï, devra trouver la place qui lui convient à côté en lien avec les centres professeurs Tcham. Outre la conscience que nous avons de nos droits et devoirs civiques, mis à part l'amour de la patrie, notre engagement au niveau provincial est légitimé par le fait que la province du Kasaï oriental et les diocèses de Mbuji-Mayi sont nés ensemble et partagent un patrimoine historique quasi commun. Dans les registres des infrastructures indispensables à la vie de notre province, le diocèse soutiendra, comme cela est le cas ce jour, tous les efforts qui visent à conjurer l'enlèvement total auquel le Kasaï oriental est toujours affronté. À côté du problème de l'urbanisation de notre province, nous avons l'obligation morale et patriotique d'accompagner les plaidoyers pour la relance de la MIBA, la réimplantation et la réouverture des brasseries, la sauvegarde de notre maison commune et donc la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que la construction des marchés modernes. En conclusion, l'apôtre Paul Philippiens dit « Ne vous inquiétiez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-les avec un cœur reconnaissant. » Ces paroles de Saint Paul forment une belle conclusion à ces mots de circonstances. Tout en nous armant de courage, elle convient à la confiance en la providence divine et à la reconnaissance filiale vis-à-vis de Dieu amour, en qui nous sont donnés la vie, les mouvements et l'être. Tous bien unis par l'Esprit du Seigneur en ces jours bénis, jours d'action des grâces, exaltons et louons le Seigneur pour ses bienfaits et ses merveilles. Dans l'espérance d'un avenir beaucoup plus radieux, aussi bien pour notre diocèse de Mbuji-Mayi que pour notre pays, la RD Congo, je vous confie à la Vierge Marie, la Mère de Jésus, Notre-Dame de l'Espérance, patronne de notre diocèse, et vous assure de ma bénédiction paternelle. Pour aujourd'hui et pour demain, nous n'avons qu'à nous remettre, comme par le passé, à la conduite de la providence divine dans le Christ Jésus, en l'Église. Continuons notre marche dans un esprit de grande foi et avec tous les engagements qu'elle comporte et comportera en vue de notre salut. Pour ce qui concerne les élections prochaines dans notre pays, je vous renvoie au message des évêques et je n'ai pas le temps de les commenter ici. Donné en Mbuji-Mayi le 25e jour du mois de juin de l'an 2023, l'an 14 de mon pastorat en Mbuji-Mayi. Tatu Emmanuel Bernard Kassanda, je vous remercie. Merci.